Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Oh oui, oh et si oui. Dieu est avec nous, Qui sera contre? Si Dieu, notre Dieu est pour qui nous, sera? qui pourra nous Et arrêter? pourra. Et si Dieu est avec nous, Ah, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Ah oui, ah et oui. si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Ah, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui marchera contre nous? Alors, bien aimés, est-ce que ce matin, nous pouvons juste acclamer le Dieu admirable? Est-ce que nous pourrons acclamer le Dieu incomparable? Le Dieu qui nous garde, le Dieu qui est victorieux en toutes choses pour nous. Alors, tes acclamations ne sont pas à la hauteur du Dieu que tu sers. Nos acclamations ce matin ne sont pas à la hauteur du Dieu que nous sommes venus rencontrer ce matin. Tu n'es pas venu voir ton voisin, c'est lui que tu es venu célébrer ce matin. Ah, en tout cas, moi, je suis dans la joie. Alors, si tu également tu es dans la joie, fais-le savoir, fais-le savoir, fais-le savoir par des vives acclamations. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse jamais ton voisin dicter ta manière de célébrer Dieu. Non, non, il ne doit pas intimider. Ce n'est même pas le nombre de personnes qui doivent te dire comment tu dois célébrer Dieu. Mais tu es dans la joie lorsqu'on dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc toi, tu es venu avec une voix contagieuse pour tout le monde qui est là. Alléluia. Est-ce que tu peux aider, est-ce que tu peux m'aider encore à bénir Dieu? En tout cas, pour ma part, je suis content d'être là ce matin. Après quelques semaines, mais j'ai béni Dieu. La maison m'a manqué. Et on rend grâce à Dieu. Cet air que je respire, c'est toi, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous réalisons que tu nous as renouvelé le souffle de vie. C'est parce que nous réalisons que ce ne sont pas ceux qui sont descendus dans le séjour des morts qui doivent te louer, mais c'est nous les vivants qui devons te célébrer. Alors Seigneur, je veux te rendre grâce. Et je veux te dire, Père, cet air que je veux respirer tous les jours, c'est encore toi. Cet air que je veux ingurger, qui doit rentrer à l'intérieur de moi, c'est d'abord toi. Et c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi mes pas ont été précipités. C'est pourquoi je me suis levé avec détermination pour venir dans la maison du Seigneur. Cet air, c'est toi, c'est personne d'autre. Nous sommes reconnaissants tous d'être là dans ta maison ce matin. Alors nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Parce que l'heure vient et elle est déjà là où les véritables adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Car ce sont ceux-là que l'Éternel recherche. Cet air que je respire, c'est seulement toi et c'est rien que toi. Les carros sous Yaramando Serebe. Cet air que je respire. Ah, cet air, Seigneur, c'est toi. Cet air que je respire. Cet air que je respire, Abba. Cet air que je respire. Mon adoration est pour toi ce matin. Je ne veux personne d'autre en dehors de toi. Cet air. Je vais rester connecté, attaché à la source de ma vie. Cet air, Seigneur. Cet air que je respire. Cet air que je respire, Seigneur. Cet air que je ne veux personne d'autre en dehors de toi. Cet air que je respire. Cet air que je respire. Encore une fois, cet air que je respire, Seigneur. Cet air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. Encore une fois, cet air que je respire. Cet air que je respire. Les cabranos siabarosa. Ah oui, Seigneur, c'est toi que nous désirons encore. Seigneur, dans cette saison, dans cette période estivale, plus que jamais, notre désir, c'est toi, cet air. Peu importe ce par quoi je traverse, je sais que c'est de toi que j'ai besoin. Abba Père, cet air. Cet air que je
Peu importe les saisons de la vie, le seul oxygène que j'ai besoin, c'est toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi. Ah oui. Oh, c'est ta présence. C'est ta présence Qui vit. Karamanosia. en moi. Et ce pain de chaque jour, 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 Seigneur. ce pain de chaque jour, Le pain d'aujourd'hui, ce pain de chaque jour, Seigneur. ce pain de chaque jour, Le pain quotidien, le pain de chaque jour, c'est toi, Havarosia. ce pain de chaque jour, Tu as toujours une parole, tu as toujours quelque chose pour moi, ce pain de chaque jour. ce pain de chaque jour, Ce pain de chaque jour, Seigneur, ce pain. de chaque jour, Je veux te dire, c'est ta parole. c'est ta Ah oui. parole. Donnez Donnez pour moi, pour moi, et moi, et moi, et moi. et moi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Et Karabahosia. Peu importe le moment, les circonstances, je veux te dire, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ce lieu qui veut lui dire, et moi, et moi, et moi, et moi, ah, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de cet oxygène de toi. J'ai tant besoin de toi. Encore ce matin, ce n'est pas un chant, c'est une prière. Oh Maria Cassia, Amale Bahosa. C'est le chant des désespérés sans toi. J'ai tant besoin de toi. Est-ce que c'est ton cri? Est-ce que c'est ta prière ce matin pour lui dire et moi? C'est ce que la femme à la perte de sang, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, elle a pu dire, j'ai tant besoin de toi. Elle a pu dire, si je peux toucher le pan de ta robe, quelque chose peut changer. Ma vie dépend de toi et moi, et moi. Marekasuya, quelque chose peut se passer. J'ai besoin de toi. Si seulement tu t'es rendu d'encore un peu plus de toi, un peu plus de toi dans ma vie. Il y a une dose de ta présence. Mais ce matin, je veux que cette partie, cette dose augmente. Abarosi Anade. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin. C'est le cri d'une destinée, c'est le cri d'une âme désespérée, assoiffée de toi. Quelqu'un est venu ce matin pour crier à toi. Arazoka, ce n'est pas un chant, c'est une prière, c'est une supplication d'une âme qui a besoin de toi, qui est perdue sans toi. Et moi, et moi, et moi. Ah, et moi, et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Les carocassia, et malosia. Et si ton cœur pouvait le dire, pas seulement ta bouche et ton cœur pouvait le dire. Et Katamana, que je suis perdu sans toi. Si tu n'es pas dans la barque de ma vie, je suis perdu. Si tu n'es pas dans le bateau de ma vie, je suis perdu.
Si tu ne descends pas dans ma prison, je suis perdu. Si tu ne descends pas dans mes affaires, je suis perdu. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin. Je suis perdu, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Les carocos si à la main. Dis-le avec tes propres mots. Les kasana manama de débat. Laissons le chantre. Maintenant toi, dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et j'ai tellement besoin de toi. C'est parce que je suis perdu que j'ai besoin de toi. C'est parce que je ne peux rien que j'ai besoin de toi. C'est parce que je ne peux pas avancer sans toi que j'ai besoin de toi. Alors ce matin, je vais te l'exprimer. Je ne sais pas comment ça sort de ma bouche. Je ne sais pas comment mon cœur te le dit. Mais je vais vraiment te l'exprimer. L'église veut te le dire, Seigneur. Cette église est perdue sans toi. Cette église n'ira nulle part sans toi. De la même manière qu'il fallait la colonne de feu, qu'il fallait la nuée ardente pour conduire Israël dans le désert. De la même manière, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de voir la colonne de feu. J'ai besoin de voir dans la nuit la colonne de feu. J'ai besoin de voir dans la journée la nuée ardente. Car lorsque je ne te vois pas, ce sont les ténèbres qui m'environnent. Je me sens tellement perdu sans toi. Ma jeunesse est perdue sans toi. Ma vie de parent est perdue sans toi. Ma vie de couple est perdue sans toi. Alors ce matin, je vais te l'exprimer. Je vais te le dire encore. Il y a une histoire à écrire avec toi. Mais je vais te dire, il y a une lumière qui doit briller. Mais je vais te dire que je suis perdu sans toi. Les carrosses à la manée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Makasu Katanane. Ramana. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de le désirer? Et si ce matin, tu étais venu rien que pour cela. Et moi, Seigneur. Et moi. Ma santé crie, et moi. Ma santé te désire. Mon travail te désire. Ma situation professionnelle crie à toi ce matin. Et moi. Les malos, Sibra, Karia, Malanta, Ikatama. Oh, bien-aimé, fais monter. Aya, la Katama, les Bossia. Et moi. J'ai besoin de toi. 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 Besoin de toi. Seigneur, tu cherches des vases que tu vas utiliser dans ma génération. Alors trouve-moi. J'ai besoin de toi. Tu as travaillé avec Élie. Tu as travaillé avec Élisée. Tu as travaillé avec Moïse. Alors trouve-moi également dans ma génération. Trouve cette église dans ce territoire avec laquelle tu peux faire de grandes choses. Mais nous voulons te dire, il y a une lumière qui doit sortir. C'est toi qui as dit dans Isaïe 60, les nations marcheront à ta lumière et les rois de la terre à la clarté de tes rayons. Alors, ma Père, est-ce que tu ne veux plus le faire? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as arrêté ton plan pour moi? Et moi, j'ai besoin de toi. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire ne s'est pas arrêtée. Et ce matin, nous sommes là pour te dire, et moi. Oh, Yassiaraba. Et Yaremane. J'ai tant besoin de toi. Et Marosia. Et moi. Aya. Je suis perdu sans toi. Je ne peux rien sans toi. Désespéré, incapable sans toi. Incapable de quoi que ce soit sans toi. Alors je crie à toi. Il y a une âme qui te désire. Mon esprit languit au-dedans de moi. Où irai-je loin de toi? Que ferai-je? Comment paraîtrai-je? Que ferai-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Les Karamadosia Rabadeba. Prends ma vie et transforme-la. Prends mon cœur
Restaure-le. Mon esprit, et change-le, et change. Fais-le, fais-le, Seigneur. Prends ma vie, prends ma vie. Viens le faire, Seigneur. Transforme-la, transforme-la. Prends mon cœur. Tu veux le faire. Tu veux utiliser des hommes et des femmes dans notre génération. Mais nous voici, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, viens le faire. Je t'en prie, fais-le. Je t'en prie, fais-le. Seigneur, encore une fois, prends mon cœur, prends mon cœur. Restaure-le. Prends ma vie. Prends ma vie. Transforme-la, transforme-la. Transforme-la. Mon esprit, Seigneur. Mon esprit. Mon esprit. Et change-le. Alors je t'en prie, ce matin, fais-le, 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 fais-le. Je suis candidat à ta lumière. Fais-le, fais-le, fais-le. J'ai besoin, tu peux m'utiliser comme un vase de bonne odeur, comme un vase d'honneur. Fais-le, fais-le. Ah, si dans cette génération tu cherches une personne, trouve-nous, trouve-moi ce matin. Fais-le, Seigneur, fais-le, fais-le, fais-le. Esprit de Dieu, saisis-toi de moi. Me voici devant toi. Fais-le, fais-le. Ah, fais-le. Me voici, utilise-moi. Ah, bombarde ma destinée. Que ta lumière brille au travers de moi. Fais ce que tu as prévu de faire au travers de cette église. Amène-nous dans les destinations que tu as prévues. Tu as dit à ma Père, dans Exode 23, il y a des lieux que tu as prévus pour nous, pour moi cette année. Alors amène-moi dans ces lieux. Amène-moi, fais-le, fais-le. Accomplis tout le projet que tu as prévu pour nous. Ah, fais-le, fais-le. Ne nous laisse pas les mêmes. Utilise cet été, utilise cette saison pour continuer de nous bâtir, pour continuer de me transformer, pour continuer de m'émonder, pour continuer de me rendre encore plus ressemblant à toi, à ton image. Alors fais-le, établis ce que tu veux faire avec moi, au travers de moi, fais-le. Avec cette église, avec les vases que nous sommes, alors fais-le. Oui, fais-le. Oui, fais-le. Prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Prends ma vie. Transforme-la. Transforme-la. Oh oui, prends mon cœur. Prends mon cœur. Restaure, restaure, restaure-le. Restaure-le. Je dis mon esprit. Mon esprit. Ah, échange, échange. Prends ma vie, prends ma vie. Transforme-la. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Prends mon cœur. Ma famille veut te voir. Mais il faut que ça commence par moi. Il faut que ça commence par moi. Le changement commence par moi. À l'intérieur de moi. Ma génération veut te voir. Mais ça commence par moi. La kataya commence par me changer. Commence par me rendre. Afin de briller en moi et à l'intérieur de moi cette lumière. La katamandereba, rikatamandeborosaya. Alors fais-le, 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 Seigneur. fais-le, 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 fais-le. Seigneur. Alors bien-aimé, élevons la voix, demandons-le, exprimons-lui cette prière, exprimons-lui cette prière. Quelque chose doit se passer, quelque chose doit se passer dans ma vie, dans notre église.
Il y a un shift qui est sur le point d'arriver. Dieu est sur le point de faire de belles, de grandes choses. Mais il désire un peuple qui crie pour dire Seigneur, fais-le. Un peuple qui crie pour dire Seigneur, active-le. Un peuple qui dit Seigneur, fais déborder le feu en moi, le feu en nous. Seigneur, fais-le. Seigneur, transforme. Seigneur, change. Seigneur, allume. Mais ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il y a une lumière qui doit apparaître. Pourquoi les hommes diront-ils, mais où est donc mon Dieu? Pourquoi ma famille dira-t-elle, mais où est donc mon Dieu? Pourquoi les amis diront-ils, mais où est donc ton Dieu? Pourquoi les collègues diront-ils, mais où est donc mon Dieu? Où est donc celui-là dont tu proclames, celui-là pour lequel tu vas dimanche après dimanche à l'église? Il y a un shift, il y a une transformation. Lorsque je dis transforme ma vie, c'est que tu dois être rendu de plus en plus visible. Tous les domaines de ma vie doivent être transformés. On doit voir la marque du sceau de Dieu. On doit voir que Dieu est Dieu. Comme les Égyptiens ont dit ça, c'est le doigt de Dieu. On doit voir que Dieu est Dieu. On doit voir que tu n'as pas changé. Lorsqu'on regarde à ma vie, on doit voir que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors nous sommes là. Viens le faire ce matin. Viens l'accomplir ce matin. Viens l'établir ce matin. Oh Rakasaya. Les Égyptiens d'hier doivent partir, doivent quitter. Les démons d'hier, les esprits mauvais qui patrouillaient dans mon corps, les serpents qui marchaient à l'intérieur de moi, ils doivent quitter. Ce qui m'empêchait, ce qui me limitait, ça doit quitter dans le nom de Jésus-Christ. La négligence, la nonchalance, toutes ces choses doivent quitter ce matin. Viens travailler à l'intérieur de moi. Viens me changer. Viens opérer ton miracle. J'ai besoin de toi. Fais-le. Fais-le. Seigneur. Fais-le. Fais-le. Et ce matin, nous sommes là. Ce chant, Abba Père, c'est une autorisation divine. C'est une autorisation que tu peux le faire à l'intérieur de moi. Que viens le faire. Viens le faire. Parfois, j'ai résisté à ton œuvre à l'intérieur de moi. Mais cette déclaration, c'est une prière pour te dire, Abba Père, tu as l'autorisation de le faire à partir d'aujourd'hui. Tu as l'autorisation de l'accomplir à partir d'aujourd'hui. Tu ne fais point d'ingérence. Mais lorsqu'un homme crie pour dire Seigneur, interviens, alors tu dis je peux descendre. Et cette prière, c'est une autorisation. C'est un cri pour te dire tu peux le faire. Alors viens le faire. Alors viens l'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Oh, c'était toi qui es en train de le dire. Tu devais acclamer le Seigneur pour dire oui à ma Père. J'acquiesce, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord que tu peux le faire. Je suis d'accord que tu as le droit de le faire. Tu as le droit de me changer. Tu as le droit d'intervenir dans ma vie. Tu as le droit d'intervenir dans mes affaires. Tu as le droit de mettre ta main. Lorsque c'est ta main qui est posée, je sais que l'issue s'appellera gloire, l'issue s'appellera lumière, l'issue s'appellera prospérité, l'issue s'appellera faveur, l'issue s'appellera témoignage, l'issue s'appellera transformation. Je sais que si c'est toi qui le fais, alors l'histoire s'écrira gloire, l'histoire se terminera gloire. Alors je te donne l'autorisation de le faire ce matin. Je te donne l'autorisation de le faire. Viens-le, Seigneur. Fais-le dans le nom de Jésus. C'est l'autorisation que nous donne cette église d'agir au milieu de nous. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Nous t'aimons, Seigneur. Nous sommes bénis de t'appartenir. Nous sommes honorés d'être là dans ta présence ce matin. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un bon amen? Amen. Un amen de victorieux. Amen. Un amen plus puissant que ça. Amen. Un amen d'une personne qui est peut-être en vacances mais qui est dans sa présence ce matin. Amen. 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 Alléluia. La grâce de sa présence. Magnifique Seigneur. Nous te bénissons. La gloire te revienne au nom de Jésus. Alors je vous transmets ce matin les salutations de l'église de Boston. Là où j'ai fait plus de 24 jours. J'ai dit Seigneur qui m'a envoyé faire autant de temps là-bas. Mais mon anglais n'a pas été improve. Je ne sais pas comment. Seigneur Jésus. Voyez-vous, ça ne dépend pas du nombre de temps que tu passes quelque part pour voir ta vie changer. Ça dépend des personnes qui sont autour de toi. Ça dépend des personnes qui sont autour de toi. Donc tu peux être dans un pays où on parle uniquement anglais. Mais si tu restes uniquement avec les personnes qui parlent français, tu vas finir par parler français. Ah, je vous assure. Donc mon anglais n'a pas trop évolué. Oh Seigneur miséricorde, mais on va se remettre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais vous êtes là. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour tonton Ludo, pour le collège? J'ai vu que Ludo a prêché la dernière fois. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Ah! Toi qui n'acclames pas, tu es le prochain à passer ici.
Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ton voisin en le saluant encore, en disant tu es la bonne personne, au bon endroit et au bon moment, assis ou assise à côté de la meilleure personne à côté de laquelle tu aurais pu t'asseoir. Non, mais j'ai dit, dis-lui ça. Non, si tu ne t'apprécies pas toi-même, tu vois, il n'y a personne qui va te célébrer, personne qui va t'apprécier. Donc la personne qui est à côté là est assise à côté de la meilleure personne à côté de laquelle elle aurait pu s'asseoir ce matin. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre place dans la présence de notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. Donc c'est pour moi un honneur de pouvoir encore nous tenir ce matin ici. Je vois que l'été est passé par là. On n'est pas très nombreux ce matin, mais toi tu es là. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a toujours une parole pour nous. Alors le message d'aujourd'hui, je vais certainement le commencer au premier culte et le terminer au deuxième culte par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons honorer déjà le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels? Voilà, ça me vient, donc je voudrais qu'on le fasse. J'aimerais qu'on le fasse. De l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Voilà, la régie, vous êtes très connectés. Est-ce qu'on peut? Ce sont des visionnaires, ce sont nos parents spirituels. Nous bénissons le Seigneur pour le prix qu'il paye. Pas seulement jour après jour, mais c'est pas seulement semaine après semaine, pas seulement semestre après semestre, mais c'est année après année. C'est depuis des décennies qu'il paye un prix extraordinaire. Est-ce que nous pouvons honorer de tels hommes? Amen. Amen. Merci Seigneur pour leur vie. Nous pensons également à Pasteur Juliana, à Pasteur Peggy, qui sont nos superviseurs, qui payent également un prix extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. Alors, depuis plusieurs semaines, et notamment depuis notre séminaire annuel, le camp destiné à prier, le Seigneur nous a fait rentrer dans une dispensation pour notre église où le Seigneur nous attend à prier. Parce qu'il y a une lumière qui doit sortir de nos vies, qui doit sortir de cette église. Et malgré le fait que nous sommes dans une période estivale, le Seigneur me met à cœur vraiment de continuer à insister là-dessus. Parce que nous devons briller. Dis à ton voisin, tu dois briller. Tu dois briller. Il y a une lumière qui doit sortir de nos vies. Et la lumière ne dépend pas de la saison. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a une éclipse là qu'il y a quelques jours. Non, la lumière, même quand l'éclipse est passée, après le soleil est revenu. Il peut y avoir des périodes un peu obscures, mais ça va durer un petit moment. Mais peu importe la longueur, la durée de la nuit, laisse-moi te dire que sur ta vie, le soleil se lèvera toujours. Le soleil se lèvera toujours. Peu importe, ça va ressembler à une éclipse, tu vois. Et tu te demanderas, mais comment est-ce que ça s'est passé en fait il y a quelques jours? Comment ça a été? Mais tu reverras le soleil au nom de Jésus-Christ. Nous sommes destinés à briller. L'église des Mureaux est destinée à briller. Ma vie est destinée à briller. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, ma vie est destinée à briller. Le Seigneur a dit dans Isaïe 60, à partir du verset 3, que des nations marcheront à notre lumière et les rois à la clarté de nos rayons. Je sais que tu as déjà entendu cela, mais il faut qu'on te le redise. Et notamment pendant l'été comme ça, il faut que tu entendes ça à nouveau. Il faut que tu l'entendes encore. Parce qu'on a tendance à oublier très rapidement. Très rapidement. Et pendant le camp Impact Conférence, on l'a encore dit sur le thème « Réveille-toi, relève-toi et Christ fera briller sa lumière sur toi. » Je sais que certains avaient oublié le thème. Ouais. Le mois de juillet passé, on est arrivé à mi-août. Mais on va briller au nom de Jésus-Christ. Nous allons briller par sa grâce. C'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu parce que lorsque nous brillons, alors nous glorifions Dieu. Parce que ma Bible dit dans Matthieu 5 qu'afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Lorsqu'il voit nos bonnes œuvres, nos œuvres de lumière, alors ils vont glorifier. Dieu va être glorifié au travers de la lumière qui sort de nos vies. Au travers de la lumière qui peut sortir de cette église et qui va sortir, qui est déjà en train d'une certaine manière, mais qui va davantage s'amplifier au travers de cette église, au travers de nos vies, par la grâce de Dieu. Dieu doit être glorifié. Nous devons briller parce que briller, le monde est attiré par tout ce qui brille. Le monde est attiré. Quand ça ne brille pas, le monde ne regarde pas. La Bible dit dans 1 Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe. Et ce qui frappe, c'est ce qui brille. Donc si ton visage est terne,
Ton visage ne brille pas. Même ta famille te regarde. Ils disent, c'est quoi ton problème? Tes amis te regardent. Ils disent, c'est quoi ton problème? Il n'y a rien qui brille. Le monde est attiré. Les gens viendront vers toi te poser des questions lorsqu'ils verront qu'il y a quelque chose qui brille dans ta vie. Si on ne te pose aucune question, jamais. Lorsqu'il y a fait une réunion familiale, on n'attend pas que tu sois là pour poser des questions. Sache que tu n'as pas commencé à briller. Sache que tu n'as pas commencé à briller. Si tu es étudiant et qu'à l'école, il n'y a jamais des camarades qui te posent des questions, sache que tu n'as pas commencé encore à briller. Si au travail, on ne vient jamais te poser des questions, tu dois être en train de crier à Dieu et ce message est pour toi. Pour dire, Seigneur, fais-moi prier. Seigneur, il faut que je prie. Il faut que les nations voient la lumière qui se trouve à l'intérieur de moi. Parce que c'est toi qui as dit, nous sommes la lumière. Pas que nous allons être, mais nous sommes la lumière. C'est dans notre identité. Et tonton Ludovic a parlé la semaine dernière d'être conscient du travail à la conscience de la vérité. Conscient de la vérité concerne ton identité. Nous sommes la lumière du monde. Et j'ai un héritage. Est-ce que je suis conscient de la vérité que j'ai un héritage qui doit sortir de ma vie, que je dois posséder? Elle dit que Dieu nous a rendus riches de toutes sortes de richesses dans le lieu céleste. Pas pour le ciel, mais qui sont dans le ciel. Mais que je peux posséder, que je peux manifester dès maintenant. Il y a une lumière qui doit sortir de ma vie. Dis à toi-même, il y a une lumière qui doit sortir de ma vie. Il y a une lumière qui doit sortir de chacune de nos vies. Le monde est attiré par ce qui brille. Dans le monde attend de voir notre lumière. Briller, c'est une bonne manière d'évangéliser. Efficace. Tu vois, on parle beaucoup, mais brille un peu. Alors tu verras toute la différence. Voyez-vous, lorsque Dieu est venu lui-même sur la terre, le ministère de Jésus a consisté à démontrer avec puissance et avec autorité la tangibilité du royaume. Jésus a brillé dans sa génération. Il a fait des signes, des miracles, des prodiges. Commence à faire des signes, des miracles et des prodiges. Toute ta famille va venir. Oh, il faut que tu pries pour moi. Il faut que tu pries pour moi. J'ai ma tante qui m'appelait encore il y a 2 jours. Ah, Alain, c'est toi le pasteur de la famille. La dernière fois quand tu as prié, je me suis senti tellement mieux, tellement bien. Prie encore pour moi. Ta famille doit t'appeler pour que tu viennes prier. Pour que tu viennes poser les mains. Selon qu'il a dit, vous poserez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'était le ministère que Jésus est venu rendre sur la terre. Jésus n'a pas seulement prêché, Jésus l'a démontré dans sa génération. Bien aimé, nous devons démontrer dans notre génération. Le monde a soif des preuves. Et les signes, miracles, prodiges sont des preuves tangibles de ce que le message que nous apportons encore aujourd'hui, il est réel. Il est véritable. Et ils veulent le voir. Ils veulent le voir au travers de qui? Au travers de toi, au travers de moi. Ce n'est pas ici à l'église. À l'église, on voit des choses. À l'extérieur, ils attendent encore plus. Ils attendent encore plus. Et ce sera au travers de toi, au travers de moi, au nom de Jésus. Alors Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire des grandes choses avec chacun d'entre nous, avec son église. Mais Dieu n'utilise pas tout le monde. Pourquoi? C'est ça la question. Alors qu'il y a tellement de mal. Il y a tellement de dégâts que l'enfer, que le diable fait à l'extérieur. Il y a des destinées qui sont emprisonnées. Il y a des malades au milieu de nous et au dehors de nous. Dieu veut faire. Et la réalité, c'est que Dieu utilise au moins 2 types de personnes. Je suis en train de prêcher sur le livre de son serviteur, l'apôtre Ivan, destiné à briller. Vous voyez, on est toujours sur le thème. Et on est en train de parler du protocole divin pour briller. Il y a quelques semaines, on a parlé des fondations. Être enraciné en Christ. Et là, ce matin, on va parler des personnes que Dieu appelle, mais qui vont être rejetées par Dieu. Il y a des personnes que Dieu appelle, que Dieu désire, avec qui Dieu va travailler. Mais il y a également un type de personnes là. Et mon message, c'est une mise en garde. Que Dieu appelle, mais qui demain vont être rejetées par Dieu. Sans être prophète, ces personnes ont un type de caractéristique. Que lorsque tu vois ça dans la vie de la personne, tu peux déjà savoir que cette personne, si elle ne change pas, si elle ne travaille pas à cela, cette personne va être rejetée par Dieu. Et pourtant, Dieu avait des projets.
sur la vie de cette personne. Dieu a toujours dit que nous sommes la lumière, mais cette personne va être rejetée. Et pourtant, cette personne était appelée. Dis à ton voisin, ce ne sera pas toi. Dis aussi non, ce ne sera pas aussi toi. Alors je disais qu'il y a deux types de personnes que le Seigneur appelle. Et dans le premier type de personnes, ce sont les personnes que Dieu tolère. Lorsqu'on dit que Dieu tolère une personne, ça veut dire que Dieu n'est pas forcément engagé dans le choix de cette personne. Dans Romains 13, verset 1, la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est comme une femme qui va se marier ou un homme qui va choisir une femme. Alléluia. Tu sais, tu peux être en Christ, mais tu épouses quelqu'un qui n'est pas en Christ. Et lorsque tu veux épouser un homme pour une femme, par exemple, qui n'est pas en Christ, or, l'homme est le chef de la femme, tu es en train d'établir une autorité sur ta vie qui n'est pas forcément en Christ. Mais Dieu avait pour toi un projet excellent. Peut-être ça aurait même pu être le bon gars ou la bonne go, mais ce n'était pas encore le bon moment. Donc tu es entré dans le mariage super tôt et tu as mis sur ta vie quelqu'un qui ne devait pas encore être là sur ta vie établie. Dieu, quand tu vas venir te marier, Dieu va valider, ou du moins Dieu va tolérer le choix que tu auras fait. Mais Dieu n'a pas forcément approuvé le choix que tu es en train de faire. Et quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu va tolérer le fait que tu as mis Monsieur Escobar ou Madame Escobette comme autorité ou bien comme partenaire de destinée. Mais nous savons qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu aurais pu attendre que la personne rentre dans le royaume. C'était la bonne personne, mais ce n'était pas le bon moment peut-être. Et d'ailleurs, ça aurait pu ne pas être la bonne personne. Mais le mariage que tu auras fait sur la terre, Dieu va prendre note. Le ciel va prendre note que tu es marié. Le ciel va enregistrer. De telle manière que dans le ciel, sur la terre, on sait que toi et ce monsieur ou cette madame, vous formez un à partir d'aujourd'hui. Dieu a pris note de cela. C'est une autorité, c'est une alliance qui n'est pas forcément approuvée par Dieu, mais que Dieu tolère. Donc il y a des choses, il y a des choix qui sont tolérés par Dieu. Et c'était pareil en Israël. Voyez-vous, en Israël, il y a une période où c'était les juges qui régnaient. En fait, Dieu travaillait, Dieu opérait en Israël, mais Dieu opérait au travers des juges. Comme Gédéon qui a été un juge sur Israël, comme Samuel, comme Othniel, etc. Il y a plusieurs juges en Israël. Dieu était le roi d'Israël et Dieu travaillait avec les juges au niveau d'Israël. Et un jour, le peuple d'Israël a dit, nous on ne veut plus avoir des juges sur nous. Nous voudrons maintenant avoir un roi sur nous comme toutes les nations de la terre. Je suis dans 1 Samuel 8 à partir du verset 3. Parce qu'à cette période en Israël, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. La suite. La régie, merci. Hey, connecté. Les vacances sont passées par là. Alléluia. Et tous les anciens d'Israël, verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y a dans toutes les nations. Samuel, le grand Samuel, était vieux, mais ses enfants ne marchaient pas sur les traces de Dieu. C'est le grand Samuel. Voici tu peux être en Christ et tes enfants ne marchent pas sur les voies du Seigneur. Grand Samuel, les enfants de Samuel étaient devenus cupides, ils aimaient l'argent, ils étaient corrompus. Et pourtant Samuel, le grand Samuel était là. Bien-aimés, faisons attention à comment est-ce que nous éduquons nos enfants. Faisons attention. Après notre départ, il peut se trouver qu'il n'y a personne
qui reprend, même l'héritage, même les biens, l'argent pour lequel tu es en train de souffrir tous les jours. Attention à la manière. Demain, ce sont les mêmes enfants qui se dilapident parce qu'il n'y a pas une semence de Dieu à l'intérieur d'eux. La plus belle chose qu'un leader peut apporter à sa génération, c'est de laisser un successeur. Samuel allait partir. Il n'y avait pas de successeur derrière lui. De la même manière, lorsque tu rentres un peu en arrière, de la même manière, Élie, qui était sacrificateur avant Samuel, de la même manière, Élie avait des enfants qui n'ont pas marché sur les voies du Seigneur. En tant que sacrificateur, un jour le Seigneur est venu voir Élie pour dire: je vais te tuer. Comment se fait-il que tu honores tes enfants plus que moi? Tes enfants sont en train de coucher dans l'église. Tes enfants se tiennent à la porte, ils violent les filles dans l'église. Ça veut dire quoi ça? C'est comme ça que le Seigneur a décimé toute la vie, toute la famille d'Élie, le sacrificateur. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Nos enfants, c'est un bel héritage, mais c'est un héritage dans lequel nous devons prendre soin. C'est un héritage dans lequel nous devons prendre soin. Quand nos enfants ne sont pas en Christ, c'est la plus grande peine qu'un enfant de Dieu peut avoir, un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Alors pour nous qui servons le Seigneur de tout notre cœur, veillons à ce que nos enfants, je parle aux parents en ce moment-ci, veillons à ce que nos enfants demeurent dans le Seigneur, soient enracinés. Ne les laissons pas à la maison. Nous on vient à l'église, nous on court derrière Dieu, on est là, on sert, on passe le temps, on oublie les enfants. Non. Amenons-les dans les lieux où nous sommes. Lorsque je viens à l'atmosphère de gloire, je dois venir d'ailleurs avec les enfants. Pourquoi pas? Eux également, ils doivent être exposés à cette présence. Amen. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Nous sommes pendant l'été. Ne laisse pas les enfants voir ou faire n'importe quoi. Les enfants sont en vacances, ils passent le temps sur la télévision. Ne laisse pas ça. Ça, c'est la démission de responsabilité. Bon, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas à qui je parlais ce matin. Oh Jésus. On est en train de parler des juges. Et donc, Dieu voulait travailler en Israël. Mais Israël a dit: Seigneur, fais-nous également un roi. Et Dieu n'a pas approuvé. Dieu n'était pas content. Et le Seigneur va dire à Samuel, lorsque Samuel va s'approcher de Dieu: ce peuple, ce n'est pas toi qu'ils sont en train de rejeter, mais c'est moi qui le rejette. Et ce peuple a toujours le cœur dur. Alors Dieu a dit ok, mais Dieu n'avait pas approuvé. Dieu n'avait pas approuvé. Dieu n'avait pas mis son tampon pour dire oui, je désire qu'il y ait un roi sur Israël. Mais Israël, les enfants d'Israël voulaient toujours un roi. Et Dieu va leur donner un roi afin qu'ils puissent marcher au milieu d'eux, qu'ils puissent marcher en tête du peuple d'Israël. Alors on va voir 3 caractéristiques du premier roi d'Israël. On va voir avec l'histoire de Saül quelques éléments qui ont fait que ce roi qui était toléré, comment est-ce qu'on pouvait anticiper le fait que Saül va tomber si Saül ne change pas? Parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Ceux qui sont appelés, Saül va être appelé finalement. Saül va être finalement mis à la tête d'Israël. Il va être placé comme une lumière devant Israël. Mais Saül ne va pas demeurer comme un roi approuvé par Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Alors on va lire dans 1 Samuel. On va lire dans 1 Samuel à partir du verset 9. 1 Samuel 9. Verset 20. 1 Samuel 9, verset 20. Ça va nous parler de la première caractéristique. De ceux qui sont appelés et de ceux qui seront rejetés par Dieu. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours. Ça, c'est Samuel qui est en train de parler à Saül. Car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi que toutes ces maisons, et pour toute la maison de ton père? Alors, dans cette partie, le Seigneur avait déjà établi Saül.
Dieu avait parlé à Samuel pour lui dire, il y a un fils de Kis que tu rencontreras et que tu vas oindre comme roi d'Israël. Lorsque Samuel va rencontrer Saül, il va lui parler de quelque chose que Saül avait fait. Saül avait perdu les troupeaux. Lorsqu'on lit un peu plus tôt, lorsqu'on lit un peu avant, Saül avait quitté avec son serviteur pour aller chercher le troupeau. La Bible nous dit simplement qu'il était parti pour chercher le troupeau. Mais pour chercher en fait les ânesses qui étaient perdues. Mais lorsqu'il arrive auprès de Samuel, Samuel lui dit, nous précise que c'est Saül qui avait perdu. Ici, on se rend compte que Saül était négligent vis-à-vis de ce qui lui avait été confié. Et une des premières caractéristiques des personnes que Dieu va appeler, mais demain seront rejetées, si on trouve toujours cette chose à l'intérieur d'eux, c'est la négligence. C'est la négligence. Une église qui est appelée à briller, mais qui est constituée d'hommes et de femmes qui sont négligents, c'est une église qui demain sera fermée ou qui demain sera en train de régresser. Du moins en train de régresser ou demain va fermer. Négligent vis-à-vis de quoi? Négligent vis-à-vis des âmes. Lorsqu'on parlait des ânesses, on parlait du troupeau qui avait été confié à Saül. Saül, on t'a confié un troupeau. Mais où est-ce que tu as mis le troupeau? La Bible ne nous dit pas comment ça s'est passé. La Bible ne nous explique pas qu'est-ce qui s'est passé pour que Saül perde le troupeau. Mais la Bible nous dit dans tous les cas que Saül a perdu le troupeau. Contrairement à David, comme on verra une autre fois, qui a pris soin du troupeau. Bien-aimés, les personnes négligentes se verront tôt ou tard destituées de ce qui leur a été confié. Des personnes négligentes qui ne prennent pas soin. Dieu nous a donné le territoire. Nous devons prendre soin des âmes que Dieu nous envoie jour après jour. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes premiers-nés dans nos familles. Premiers-nés, c'est-à-dire des premiers convertis. Des personnes à qui Dieu a donné un sceau pour être une lumière dans cette famille. Mais notre négligence fait que tôt ou tard, si nous demeurons à l'intérieur, Dieu va nous destituer. Dieu va se chercher un autre. Dieu va trouver une autre personne. Parce que dans tous les cas, les projets de l'Éternel s'accomplissent toujours. Ces projets s'accomplissent. Et ceux qui doivent être sauvés dans nos familles seront sauvés par sa grâce. Mais alors que nous sommes premiers-nés, Dieu veut passer par nous. Et je parle à toutes les personnes qui sont les premiers à avoir donné leur vie au Seigneur dans leur famille. Dieu veut t'utiliser. Et dans cette église, le Seigneur nous envoie des âmes. Et la négligence des âmes que Dieu nous confie fera que Dieu nous retire, n'envoie plus des âmes. Dieu va nous rejeter. Dieu va nous rejeter. Depuis le début de cette année, nous avons reçu à peu près 100 de personnes à l'intégration. Il y a eu plusieurs nouveaux convertis. Mais la question, chaque fois que je me pose, que je crie à Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait de toutes ces personnes qui sont passées dans cette église? Et durant cet été, on doit continuer à se poser la question. De tous les jeunes qui sont passés à l'EJP, tous les jeunes qui sont passés ici au culte le matin, où sont-ils passés? Des adultes, où sont-ils passés? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne serons pas trouvés des Saül au nom de Jésus. Nous devons paître le troupeau, prendre soin du troupeau. La négligence, c'est également se relâcher dans son travail. Parce que la Bible dit dans le proverbe, c'est lui qui se relâche dans son œuvre, dans son travail, est l'ami de celui-là qui détruit. Lorsqu'on va en vacances, bien sûr qu'on peut être en vacances, bien sûr qu'on doit être en vacances, on doit se reposer. L'âme, le corps même doit se reposer. L'esprit ne se repose pas, bien sûr. Mais tu ne peux pas quitter un département, tu balances tout comme ça, tu t'en vas en vacances. Tu es en train de siroter le vin. Hey. Négligence. Négligence.
Tu ne sais même plus qu'est-ce qui se passe. Tu as tout oublié. Négligence. Les vacances ne doivent pas rimer avec négligence, même dans notre vie spirituelle. Voyez-vous, il y a au moins 3 domaines dans lesquels nous devons travailler. 3 domaines. Et l'apôtre en parle dans le tome 1, dans la guerre des étoiles. 3 domaines de travail. Le premier domaine, c'est que nous devons travailler dans notre consécration avec Dieu. 3 domaines de travail. Donc, lorsqu'on voit ma vie, lorsqu'on voit ta vie, le travail dans mon intimité, le travail dans ma consécration, le travail dans ma vie de prière, mon travail dans ma quête de Dieu, c'est quelque chose dans lequel je dois continuellement être. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail que nous avons, c'est le travail dans l'œuvre de Dieu, à faire avancer le royaume de Dieu. C'est le deuxième domaine dans lequel nous devons travailler. Et le troisième domaine, bien sûr, nous devons travailler afin que le monde puisse progresser. Le Seigneur a donné le mandat à l'homme de dominer. Alors il y a un travail que tu dois faire également à l'extérieur. Non seulement pour évangéliser, mais également pour apporter ta contribution à ce que le monde puisse continuer de progresser par la grâce de Dieu. Alors il y a 3 domaines dans lesquels nous devons travailler. Lorsqu'on va en vacances, beaucoup partent en vacances par rapport au travail séculier. Alléluia. On s'arrête, on coupe. Bon, pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas encore, que le Seigneur t'accorde un travail séculier au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a un peu d'amen. Ça veut dire que c'est au second culte là que cette déclaration est pour quelqu'un. Ou bien, les alternances. Est-ce qu'il y a des alternances ici? Seigneur, fais grâce. Il n'y a pas de demande de recherche d'alternance. Mais bien sûr qu'il y en avait, mais bien sûr. Que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ. Pour qu'un jour tu sois en vacances également. Alléluia. On peut prendre les vacances par rapport au domaine séculier. On peut prendre les vacances par rapport au ministère. Par rapport au service du moins. Et je bénis Dieu pour tous les stars de l'église de Mantes-les-Mureaux. Pour tous ceux qui, semaine après semaine, payent le prix. Et je bénis Dieu pour tous les stars. Pour tous les serviteurs qui travaillent activement. Et en tant que star, en tant que serviteur, on a le droit de prendre des vacances. Bien sûr. De faire un temps de repos. Mais il y a un travail duquel on n'a pas le droit de se reposer. Le premier travail. On ne se repose pas. On ne s'arrête pas. Il n'y a pas de vacances dans ma consécration. Il n'y a pas de vacances dans mon intimité avec Dieu. Il n'y a pas de vacances dans ce domaine. Je dois rester focalisé. Je dois rester déterminé dans le lieu secret. Amen. Aucune vacance par rapport à cela. Je ne négligerai pas cela. Mais mon point est de dire, il y a des personnes qui sont tellement négligentes que lorsqu'elles prennent vacances au niveau de l'église, vacances même au travail, aucune passation d'affaires, tu as disparu, tu es déjà parti. Hey, négligence. Les personnes négligentes se verront destituer ce qui leur a été confié. Dieu t'a appelé, mais tôt ou tard, ça va partir. Ça va partir. La promotion est à donner aux personnes qui sont diligentes. Aux personnes diligentes. Parce que ma Bible dit que la main des diligents dominera. Ce sont les personnes qui sont trouvées diligentes dans leur travail, qui demeurent, qui persévèrent. C'est avec ces personnes que Dieu veut travailler. Et je prie qu'il y ait des personnes diligentes dans cette église. De plus en plus de personnes diligentes qui aiment l'œuvre de Dieu, qui prennent soin de l'œuvre de Dieu. Des personnes diligentes qui travaillent avec excellence dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur suscite cette qualité au sein de notre famille spirituelle. Dieu veut nous voir briller parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Il y a une lumière qui doit sortir de nos vies. Mais lorsqu'on regarde à notre manière de faire, la manière même de prendre soin de la maison de Dieu, la manière de prendre soin même des toilettes, Dieu n'a pas envie de continuer en fait à avancer avec nous. Non. Bien aimé, il faut que nous prenions soin de ce que Dieu nous confie. Nous avons un bâtiment que Dieu nous a donné. Et Dieu m'a dit alors, il faut que nous continuions à travailler, à embellir le bâtiment, à être un lieu beaucoup plus excellent que ce que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup plus excellent. Quand je vois le comptoir de l'accueil, ça fait au moins 2 ou 3 ans, ça n'a pas changé. C'est toujours le même comptoir, la même décoration. Mais je crois qu'il y a un autre niveau où au niveau de l'accueil, on peut monter un peu plus. On peut faire un peu mieux. On peut aller de gloire en gloire.
Il y a toujours un nouveau niveau qu'on peut atteindre. Quand dans ta vie, tu arrives à un statu quo, dis-toi, mais qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux mieux faire? Où est-ce que je peux évoluer? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Dans cette église, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux? Au niveau de la qualité du son, au niveau des chantres, au niveau des instrumentistes, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ne soyons pas négligents dans ce que Dieu nous confie, sinon cela nous sera retiré. Dieu tolère, nous sommes là aujourd'hui. Mais pour que Dieu commence à nous désirer, il faut qu'il trouve des cœurs diligents. La négligence. Saül était négligent. Si ce truc, cette qualité, ce trait de caractère ne change pas en Saül, Saül, tu ne demeureras pas en tant que roi d'Israël. Tu ne peux pas rester en tant que roi. Bien-aimé, Dieu voudrait pour cette église. Et encore dans cette saison, dans cette période estivale même, travaillons à notre excellence, s'il vous plaît. Travaillons à notre excellence, église. Excellence même dans ma communion avec Dieu. Beaucoup négligent même leur intimité avec Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de vacances là-dessus, mais beaucoup sont négligents. Comment est-ce qu'on le sait? Lorsqu'on voit ta légèreté, ta superficialité. Aucune profondeur, aucune nouvelle révélation, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a aucune nouvelle semence. Tu entends des messages après messages, il n'y a rien qui reste. Aucune transformation, le même caractère. Ça fait des années les mêmes choses. Négligent. Négligence. Aucune consistance dans ton intimité. On a dit, il faut lire les livres. Tu es destiné à briller. Il y a plein qui n'ont jamais pris pour aller un peu plus loin avec le Seigneur. La parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Beaucoup n'en mangent pas. Beaucoup. Laissez-moi vous dire, c'est plus que ce que parfois nous croyons. Les chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent, ils n'aiment même pas. Je peux le dire. Ils aiment les stories sur WhatsApp. Ils aiment qu'on leur parle de la parole de Dieu, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. On va leur dire, allez lire. Ils vont écouter des enseignements qui leur disent, allez écouter, allez lire la parole de Dieu. Mais eux-mêmes, ils ont du mal. Ils ne lisent pas. Ils aiment autre chose. On aime autre chose. Négligence. 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 Tu négliges ton salut. Tu ne sais pas qu'on peut perdre le salut. Tu négliges ton salut. Bientôt le monde va te happer. Beaucoup ils sont sur la pente descendante. Beaucoup. On t'a connu comme ça. Mais bientôt on est en train de te voir en train de faire ça. Tu négliges ton salut. Ma Bible dit travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. On travaille à son salut. Comment? Avec crainte et tremblement. Parce qu'on peut le perdre. On peut le perdre. Tu peux être enfant de Dieu demain mais être un bon mondain. Enfant de Dieu aujourd'hui et demain être un bon mondain. Et il y a parfois des gens, on les a vus, après les vacances, ils sont partis. Ils sont partis. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Négligence. Bien-aimés, soyons diligents dans les choses de Dieu. Soyons diligents concernant notre salut. Soyons diligents dans notre marche avec Dieu, dans notre intimité avec Dieu. Soyons diligents dans la maison que le Seigneur nous confie. Soyons diligents dans le ministère que Dieu nous confie. En tant que stars qui sommes là, soyons diligents. Si tu es là pendant la période de vacances scolaires, de vacances, alors sers avec diligence. Ne dis pas, oh, les gens sont partis en vacances, on m'a laissé seul. Sers avec diligence. Il y a un Dieu qui est en train de te voir. Il y a un Dieu qui va te qualifier. Sers, fais-le avec diligence. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. C'est Dieu qui nous a appelés. Et c'est Dieu qui nous veut là où nous sommes. Alors, bien aimé, mon point, il est simple. Il y a d'autres points, mais on va s'arrêter sur la diligence ou la négligence. Église des Mureaux. Dieu veut lever une église un peu plus excellente. Dieu veut lever une église qui dit non à la nonchalance, qui dit non à la paresse, qui dit non à l'infidélité dans ce qu'on nous confie.
Tu as été fidèle en peu de choses. Le Seigneur te confiera des plus grandes choses. Tu as été fidèle dans 2 ou 3 talents. Alors reçois le gouvernement des 10 villes. Dieu donne le gouvernement des villes aux personnes qui sont trouvées fidèles, qui sont trouvées diligentes dans ce qui leur a été confié. Dieu nous accordera le gouvernement dans ce territoire. Dieu t'accordera cette lumière, te fera briller davantage dans ta famille, alors que tu seras trouvé diligent dans ce que Dieu déjà t'a donné. C'est le désir de Dieu. Dieu veut le faire. Et Dieu veut que nous également nous répondons à cet appel de la diligence. Et disons non à la nonchalance. Les chants, nous pouvons monter. On va juste prier. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons répondre à ton appel ce matin. Tu nous demandes de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Nous voulons crier à toi. Seigneur, la période estivale ne rimera pas avec négligence. Tu nous as dit, soyez conscients. Travaillez à la conscience de la vérité. Une des vérités à laquelle tu voudrais encore que nous soyons conscients, c'est que nous sommes destinés à briller. Mais la négligence, la nonchalance, la paresse, l'infidélité nous éloignent de cette lumière. Alors il y a plus d'une personne ici qui veut te dire, Seigneur, il a besoin de toi. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je veux. Seigneur, je te désire. Seigneur, je te désire. Seigneur, je te veux. J'ai soif de toi. Ne laisse pas ma vie, Seigneur, stérile. Ne me laisse pas tel que je suis. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Voici ma vie. J'ai besoin de toi. Les kabraka suntaramanosia. Là où j'étais trouvé négligent, Seigneur. Là où j'étais trouvé bras ballants. Je te demande pardon ce matin, Seigneur. Pardon pour les négligences de cette église. Pardon, Seigneur, pour ce que tu nous as confié. Nous avons même méprisé. Nous avons négligé les âmes que tu nous as confiées. Seigneur, les nouvelles personnes, les nouveaux arrivants, les nouveaux convertis, nous te demandons pardon. Nous ne sommes pas allés vers. Nous te demandons pardon. Nous n'avons pas pris soin comme il fallait prendre. Nous avons négligé les ânesses qui nous avaient été confiées. Elles ont été perdues à cause de notre nonchalance, de notre négligence. Nous avons négligé le lieu secret. Dans plusieurs réunions de prière où tu nous attendais, nous sommes là, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Où sont ceux-là qui ont décidé de crier à toi? Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon ce matin pour tous ces domaines où, Seigneur, tu nous as appelés et nous avons démissionné. Nous sommes relâchés. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce matin. Nous avons négligé même notre salut. Nous avons commencé à nous enivrer de vin au lieu d'être remplis de Saint-Esprit. Nous avons commencé à nous enivrer des choses de ce monde au lieu d'être remplis de toi. Nous te demandons pardon, Abba Père. Pardon, Seigneur, ce matin. À ceux-là qui sont négligents, ils seront rejetés demain. Ils seront rejetés par toi. Nous te demandons pardon. J'ai soif de toi. J'ai soif
J'ai soif de toi. Oh, j'ai soif. Je te désire encore, Seigneur. Je veux plus de toi dans ma vie. Ne nous laisse pas négligents. Mais j'ai soif de toi pour te manifester, pour te vivre. Alors je sais que sans toi, je ne peux pas le faire. Alors viens au secours de notre incapacité. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je veux te vivre, je veux te manifester. Dans cette période, Seigneur, je veux rester assoiffé, rester excellent, rester avec la pensée de la diligence. Tous les jours, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif du désir de te manifester. Est-ce que c'est ton cri? Akatama. J'ai soif de toi, Seigneur. Je crie à toi. C'est une âme qui a désespérément besoin de toi et qui veut te voir. Likabraka Sotaya. Oh oui, Seigneur, ne me garde pas tel que je suis. Là où nous avons été négligents dans cette église, nous te demandons pardon. Ah oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Dans les familles des disciples, nous te demandons pardon. Parmi les stars, nous te demandons pardon ce matin. Mais nous voulons te dire, nous avons soif de toi. Nous avons soif de te voir. Nous avons soif de te vivre. Il y a plus. Nous voulons être de ceux-là que tu, Seigneur, que tu désires. Les Kabraka Santaya. Ah oui. Mais la négligence va nous disqualifier. Mais la négligence va nous disqualifier. Alors je veux te voir. Les Kabarabarosi Anama. Bien-aimés, élevons juste la voix et prions. Élevons juste la voix et prions. Demandons pardon à Dieu dans cette soif, dans ce désir de lui. Demandons-lui pardon. Lorsque tu désires Dieu, lorsque tu as soif de lui, la première chose qu'il va mettre, la première chose qu'il va désigner ce matin, c'est un domaine, ces endroits où tu l'as limité, où tu as été négligent, ces endroits où tu as abandonné le lieu secret, ces endroits où tu as laissé, ces endroits où tu as renoncé, ces endroits où tu as été fait preuve d'infidélité, ces endroits où tu as fait preuve de suffisance, ces endroits où tu as fait preuve de relâchement. Je te demande pardon. Nous te demandons pardon, Abba Père, dans mon salut, Amarosi Arabanereba. Nous avons commencé à glisser. J'ai commencé à me retrouver sur une pente descendante. Alors ce matin, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Les Kabarabosaya. Mais je veux te dire, alors que j'ai soif de toi, tu es capable de changer. Tu es capable de transformer. Tu es capable de m'amener à une autre, à vivre autre chose, à être quelqu'un que tu désires. Quelqu'un, Seigneur, selon ton cœur. Comme ça a été le cas pour David. La négligence m'éloigne de ton cœur. Makasu Katama, la paresse m'éloigne de ton cœur. Lorsque je ne rêve pas pour toi, lorsque je ne rêve pas excellence pour toi, lorsque je ne rêve pas fidélité, lorsque je ne te désire pas, lorsque je ne veux pas voir ton royaume avancer, lorsque je ne veux pas voir les choses avancer, alors je fais preuve de négligence, de négligence. Oh, la négligence, c'est un signe de la fin des temps, c'est un signe du manque d'amour, c'est un signe de démission. J'ai démissionné, Seigneur, du lieu secret, j'ai démissionné de la mission, j'ai démissionné en regardant, en attendant les autres. Mais ce matin, je te demande pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour l'église des Mureaux. Nous te demandons pardon pour tous les domaines, pour tous les endroits. Nous sommes passés à côté. Nous avons abandonné. Nous avons laissé le travail à une poignée de personnes. Alors que c'est une armée que tu es en train de constituer. C'est une armée que tu es en train de bâtir. Mais nous avons laissé une poignée. Nous avons laissé le travail à une maigre personne, à des maigres tranchées de personnes. Nous demandons pardon. Et nous voulons te dire, nous avons soif de transformation. Nous avons soif de changement. Nous avons soif d'une nouvelle stature. Nous avons soif d'une nouvelle dimension avec toi. Nous avons soif d'excellence. Nous avons soif de diligence. C'est le cri de nos cœurs ce matin. Arakatamana. J'ai soif de diligence. J'ai soif d'excellence dans ma vie, dans mon travail, même dans le monde séculier. À ma Père, c'est la main des diligents. C'est la main des personnes excellentes qui ont toujours dominé. Alors Seigneur, nous te demandons pardon pour là où nous avons fait preuve de nonchalance et de négligence. Mais ce matin, nous avons soif. Viens changer, viens transformer. La katamano rebahosa. J'ai soif de toi.
Tu es le Dieu d'excellence. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu, les karakataya, malaba, de diligence. Imakataya. Je veux que ces caractères soient trouvés en moi. Si ce n'est pas le cas, alors je serai disqualifié. Ce n'est pas trouvé dans cette église. Tu ne pourras rien faire avec cette église. Ce n'est pas trouvé au sein de l'accueil, au sein du MLA, au sein, Seigneur, de la sécurité. Tu ne pourras rien faire. Restaure la diligence, restaure l'excellence, restaure la qualité. Ce n'est pas trouvé au sein, Seigneur, de l'évangélisation, au sein du MCIM. Restaure des hommes et des femmes qui prennent soin au sein de l'intégration, au sein de l'encadrement, au sein des familles de disciples. Restaure la diligence. Nous avons besoin de toi, Rakataya, au sein du ministère des femmes, au sein de l'EJP. Seigneur, restaure cela. Nous avons soif de toi. Nous te demandons, oh les Kataya, soif d'excellence, soif de diligence. J'ai soif, j'ai soif. Soif de toi. En toi se trouvent toutes ces choses dont j'ai besoin. Et dans ces congés, dans ces vacances, le désir de nos cœurs, c'est de rester assoiffés de la source de notre excellence, de la source de notre diligence, c'est-à-dire toi-même, Seigneur. Oh oui. J'ai soif. Les karamanosia. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Alléluia. Comment ne pas donner l'opportunité à une personne qui était déjà sur la pente descendante et qui dit: Abba Père, ce matin, je veux reconnecter avec toi. Oh Dieu, la source de mon salut. Je vois quelques personnes. Tu as commencé à être sur la pente descendante. Tu as commencé à négliger ton salut. Tu as commencé à repartir sur des relations bizarres, sur des mauvaises compagnies. Tu as commencé à pratiquer des anciennes œuvres, à pratiquer des choses que tu ne faisais plus auparavant. Mais le Dieu de toute restauration est là ce matin pour t'amener à vivre la vie qu'il a prévue pour toi. Il y a une lumière qui doit briller au travers de ta vie. Et ces choses viennent ternir le ciel sur ta vie. Ces choses viennent ternir la lumière qui se trouve sur ta vie. Mais Dieu veut restaurer ce matin. Dieu veut réparer ce matin. Alors je vais parler à une personne qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Ou une personne qui est sur une pente, qui était sur une pente descendante lorsqu'elle est arrivée ce matin. Et qui est quand même venue en ce lieu. La grâce de la restauration est là. Alors s'il s'agit de toi, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu es? On va prier. La grâce de Dieu est là. Le miracle du relèvement, le miracle du réveil est là pour opérer. Alors s'il s'agit de toi, tu peux juste lever la main. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Les cabrando suterebaha. Est-ce qu'il s'agit de toi? Les brosinterebahosia. Malositerebaha. Dans le nom de Jésus. Alors je ne vois pas de main levée. Seigneur, nous te rendons grâce pour des hommes et des femmes en feu qui avancent avec toi, qui brillent avec toi, dont la lumière va comme le soleil jusqu'à son zénith dans le nom de Jésus. Nos lumières, Seigneur, paraîtront. Le monde verra la lumière de cette église. Nos familles verront nos lumières. Notre entourage verra ce que tu es capable de faire avec des hommes et des femmes qui ont décidé de dire non à la négligence, pour embrasser l'excellence, pour embrasser la diligence, pour embrasser, Seigneur, les valeurs, Seigneur, de l'excellence avec toi. Abba Père, merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va avancer au second culte. Que Dieu nous bénisse.